Alors du coup, je monte les projets. Donc je suis en relation avec les partenaires, que ce soit les écoles, les établissements, la DRAC, la ville. Après, on conçoit le projet ensemble et après, on anime les ateliers avec les enfants, les adultes, le public spécifique. Ici, on touche tous les publics. On va dire, on travaille avec les crèches jusqu'aux personnes âgées, avec le public spécifique handicap. On a une formation professionnelle, les écoles, les ados, ouais, tout le monde. Ça, suivant les projets, les séances sont plutôt différentes. Quand c'est avec nos cours hebdo, c'est toutes les semaines. Donc les élèves, on les connaît bien. Sur ce qui est scolaire, avec les scolaires, moi j'aime bien être un petit peu pas à la mode des écoles. C'est-à-dire les enfants souvent ils ont l'habitude de faire ce qu'on leur demande. Nous on va leur demander de chercher un peu. C'est-à-dire on fait des consignes plutôt ouvertes où suivant leurs envies, soit ils vont faire du difficile, du facile, du vite fait. Voilà. Avec le public spécifique, c'est un petit peu plus long parce que du coup, il faut bien apprendre à les connaître. Et puis, on fait des tests un petit peu chaque séance. On trouve déjà, ça met un petit peu de temps à mettre en place une séance type qui corresponde le mieux avec les élèves. Et après, avec ça, on essaye d'avancer dans cette direction-là. C'est un petit peu compliqué dans le sens où ils n'ont pas cette culture-là du spectacle vraiment et du jeu. Et du coup, c'est difficile. Souvent, on entend je suis pas un gamin, je veux pas faire ça. On fait un petit peu de la gym, comme la gym douce, comme ils peuvent faire de la gym douce. Et en même temps, on met du jeu clownesque. Et pour un papy ou une mamie, ça va pas de soi de se regarder droit dans les yeux en se disant espèce de banane. Et ouais, et c'est vrai que et il faut un petit peu de temps. Après, quand ils commencent à se lâcher là-dessus, c'est hyper chouette. Et pour moi, c'est pouvoir affirmer en temps voulu et se remettre en cause toujours après. Par exemple, tu vas faire, je sais pas, tu proposes un jeu qui est pourri, mais du coup tu l'affirmes et puis tu le proposes, tu le tiens un peu jusqu'au bout et tu essayes de les emmener, quitte à modifier un petit peu ta consigne pour que ton jeu il fonctionne. Mais après, en fait, une fois que tu l'as fait, donc tu l'as bien affirmé pour que les élèves soient avec toi et aient envie, mais après, il faut que tu te poses la question, tiens, pourquoi mon jeu était pourri ? L'animation cirque, du coup, ça a une ouverture un petit peu sur le vivre ensemble. C'est apprendre aussi à se respecter, à voir un peu chacun. L'avantage du cirque, c'est que en fait, chacun trouve son compte. Chacun va avoir une discipline un petit peu où il est un petit peu le meilleur, d'autres où on est en difficulté. Mais du coup, on peut aller au-delà de tout ça, quoi. L'idée, c'est que les enfants grandissent. Donc ils grandissent dans leur corps, dans leurs choix, dans leurs réflexions. C'est un peu ça notre but.